Dans cette vidéo numéro 49, je vous propose un petit exercice d'application directe de ce que nous avons vu dans la vidéo 48. Je prends par exemple cette matrice de format 2,2 pour aller plus vite, dont je dis qu'elle représente une application linéaire f de R2 dans R2, donc en prenant comme base de départ et comme base d'arrivée la base canonique de R2. Et je me pose la question suivante, f est-elle une projection vectorielle? Comment faire? Eh bien, on va utiliser ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Il suffit d'avoir compris que la matrice représentant f rond f en prenant de même la base canonique de R2 comme base de départ et comme base d'arrivée est donnée par m au carré. Je vais donc calculer m au carré. Et de deux choses l'une. Soit m au carré est égal à m et la réponse est oui, soit m au carré n'est pas égal à m et la réponse est non. Effectuons le calcul. 1 tiers, moins 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers, moins 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers, 1 neuvième, moins 2 neuvièmes, moins 1 neuvième, moins 2 neuvièmes, moins 4 neuvièmes, moins 6 neuvièmes, c'est-à-dire moins 2 tiers, 1 neuvième plus 2 neuvièmes, 3 neuvièmes, c'est-à-dire 1 tiers, et enfin, moins 2 neuvièmes plus 4 neuvièmes, c'est-à-dire 2 neuvièmes. Deux des coefficients diffèrent de la matrice M, il ne s'agit donc pas de la matrice M. Pour cette application linéaire, la réponse est non, il ne s'agit pas d'une projection vectorielle. Il suffit que je modifie juste un petit détail à un des coefficients, et que va-t-il advenir? Eh bien, cela change les coefficients ici et là. 1 neuvième plus 2 neuvièmes égale 3 neuvièmes. Ici, on obtient 3 neuvièmes égale 1 tiers. Ce coefficient ne change pas. Moins 1 neuvième moins 2 neuvièmes égale moins 3 neuvièmes, c'est-à-dire moins 1 tiers. Et enfin, 2 neuvièmes plus 4 neuvièmes est égal à 6 neuvièmes, c'est-à-dire 2 tiers. Et cette fois-ci, le résultat est égal à m. Donc, f est bien une projection vectorielle Normalement, la réponse à la question, c'est oui, f est bien une projection vectorielle. Mais si on veut préciser, on va dire f est la projection vectorielle sur... Alors sur quoi? Eh bien, sur im de f, parallèlement à ker de f. Je suis obligé de préciser la direction de projection parce que m n'est pas une matrice symétrique. Il ne s'agit donc pas d'une projection orthogonale. Et je peux tout aussi bien, au lieu de dire sur im de f parallèlement à ker de f, je peux dire sur E1, sous-espace propre associé à la valeur propre 1, parallèlement à E0, sous-espace propre associé à la valeur propre 0. Je vous propose de traiter cette partie dans la vidéo suivante. Un dernier exemple. Si je donne dans la matrice M ceci, on se pose la même question. F est-elle une projection vectorielle? On calcule m au carré, c'est-à-dire la matrice représentant f rond f. En fait, on essaie de voir si f rond f est égal à f. Et ici, je vous propose de faire le calcul chez vous. On retrouve bien la matrice M. Il s'agit donc d'une projection. C'est une projection vectorielle
mais on peut préciser plus. On peut préciser qu'il s'agit d'une projection orthogonale, car la matrice M est symétrique. Donc, F est, et je vais préciser sur quoi F est une projection orthogonale. Sur im de F, ou bien sur le sous-espace propre associé à la valeur propre 1. En fait, ici, ker de F est forcément orthogonal à im de F, et E0 est forcément orthogonal à E1. Voilà, rendez-vous dans la vidéo suivante, ce sera la numéro 50, et ce sera la dernière du cours d'algèbre linéaire.